le corps de Christ. Recevez mon salut. Pour moi, c'est un privilège de servir Dieu et de méditer ensemble sa parole. La parole de Dieu est claire. Lisons dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dès le commencement, Dieu nous révèle qu'être chrétien n'est pas une expérience individualiste, mais une vie d'unité. Nous n'avons pas été appelés à marcher seuls, mais à former un seul corps, unis par un même esprit. La parole de Dieu nous enseigne aussi dans 1 aux Corinthiens chapitre 12 que le corps n'est pas composé d'un seul membre, mais de plusieurs. Dieu a placé chaque membre comme il l'a voulu, afin que personne ne se sente inférieur ni ne se croie supérieur. Dans le corps de Christ, tous sont nécessaires. Si un membre souffre, tous souffrent. Et si un membre est honoré, tous se réjouissent. Ainsi est la vie chrétienne. Marcher ensemble, prendre soin les uns des autres et s'édifier mutuellement. Jésus a confirmé cette vérité lorsqu'il a dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » L'amour est le signe qui identifie le chrétien, non seulement par des paroles, mais par des actions, la patience et le pardon. La parole de Dieu nous exhorte aussi dans l'Épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. « Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. La vie chrétienne se fortifie lorsqu'il y a humilité, intercession et véritable communion. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle que nous ne marchons pas séparés ni isolés. Nous sommes le corps de Christ, appelés à vivre dans l'unité, dans l'amour et dans le soin mutuel, guidés par un seul esprit, pour la gloire de Dieu. L'écho de la voix de Dieu.